Le but de cette capsule vidéo est de créer nos objets dans le domaine Active Directory. Pour y arriver, je vais utiliser la console de gestion dans les outils qui s'appelle Utilisateurs et ordinateurs Active Directory. Dans la console de gestion, il y a déjà des objets qui sont présents ici. On voit le domaine note.com qu'on a créé avec AD dans les précédentes capsules. Alors, je vais déployer ici. Et on voit les objets, par exemple, built-in et users, qui contiennent des objets système. Et on a l'objet computers, qui va éventuellement contenir tous les ordinateurs clients qui sont autorisés à utiliser les ressources du domaine. Avant de commencer, c'est important de parler de structure. Tous les objets que vous voyez ici, c'est des objets qui sont créés par le système. Les objets que je vais ajouter moi-même, c'est des objets qu'on appelle utilisateurs. Alors, c'est important d'avoir une bonne structure à l'intérieur de ces objets-là. Sinon, pour faire un petit lien avec l'introduction de la capsule, ceux qui ont vu le film La Matrice, et vous avez reconnu l'écran de veille, alors les objets vont être pêle-mêle, tout mélangés, et ça va être excessivement difficile de se retrouver et surtout d'avoir une bonne sécurité. Alors, pour commencer, je vais cliquer sur mon domaine ici avec le bouton droit de la souris et je vais créer une première unité d'organisation qui va servir à accueillir tous les objets utilisateurs que je vais créer. Par objet utilisateur, je parle de ceux que c'est moi qui va créer. Ça peut être des groupes, ça peut être d'autres OU à l'intérieur ou ça peut être des utilisateurs directement. Alors, je vais créer ici, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris sur mon domaine directement et je vais aller dans le menu Nouveau et je vais choisir ici l'unité d'organisation. Je pourrais arriver au même résultat en cliquant sur mon domaine et en choisissant l'icône ici pour créer une unité d'organisation. Alors, je vais cliquer ici, ça revient exactement au même. L'unité que je vais créer d'entrée à la racine du domaine, je vais l'appeler utilisateur, donc je lui donne un nom qui est significatif. J'attire votre attention sur la case à cocher qui est directement en dessous, qui veut dire protéger le conteneur contre une suppression accidentelle. En fait, c'est une suppression ou un déplacement accidentel. Dans une prochaine capsule, je vous montrerai comment venir supprimer ou déplacer mon OU, mon unité d'organisation, en pouvant enlever ici la case à cocher. Alors, je vais cliquer sur OK et on voit que dans mon domaine, j'ai une première unité qui est créée qui s'appelle utilisateur. Donc, tout ce que je vais créer à partir de maintenant, je vais le mettre à l'intérieur de mon unité qui s'appelle utilisateur. Donc, je vais me créer un domaine fictif. Donc, dans mon domaine note.com, je vais me créer, pour commencer, une unité d'organisation que je vais appeler les érudits. Je vais laisser par défaut la case à cocher ici, protéger le conteneur contre une suppression accidentelle et je fais OK. Donc, dans Utilisateur, j'ai mon unité érudit qui est ici, dans laquelle je vais me créer un groupe et deux utilisateurs. Alors, je vais créer par exemple le premier utilisateur que je vais appeler Sophie et son nom de famille, je vais l'appeler Cahier. Donc, petit concept ici, cahier de notes. Le nom d'ouverture de session que je vais utiliser, ça dépend vraiment des standards que l'entreprise a adoptés. Ça pourrait être par exemple le prénom point le nom, ça pourrait être un numéro unique, ça pourrait être la première lettre du prénom point le nom de famille. Donc évidemment, on doit respecter le même standard idéalement sur le serveur. Comme c'est un nouveau serveur et un nouveau domaine qu'on a créé, on va se choisir nous-mêmes un standard. Alors, je vais utiliser, par exemple, le prénom, point le nom. Alors, le nom d'ouverture de session, qui est le nom que les usagers vont devoir saisir sur les postes de travail client, ça va être, par exemple, Sophie.cahier dans le cas de Sophie. Ce qui est important de comprendre, c'est que le nom d'ouverture de session, c'est un nom qui est unique sur l'ensemble de mon domaine. Alors, quand j'ai terminé, je fais suivant ici et je passe à la prochaine fenêtre.
Pour ce qui est de la gestion du mot de passe, on doit respecter les normes de complexité de mot de passe émis par le serveur Windows. Alors, je dois respecter 3 des 4 critères suivants, soit avoir une lettre majuscule au minimum, une lettre minuscule au minimum, des chiffres et des caractères spéciaux. Donc, je dois avoir 3 de ces 4 éléments-là. Et le mot de passe doit être minimum de 6 caractères. Alors, pour cette raison, je vais utiliser le même mot de passe que j'utilise tout le temps, qui est en majuscule BC 1, 2, 3, signe de pièce. C'est un mot de passe qui respecte en fait les 4 catégories de critères. Ensuite, on a 4 cases à cocher ici qu'on peut utiliser. La première m'indique que quand Sophie va se connecter, elle va devoir changer son mot de passe la première fois. Donc, moi, je vais enlever la case qui est ici. La deuxième case me dit que Sophie ne pourrait pas changer elle-même son mot de passe. Donc, si elle veut le changer, elle va devoir demander à un administrateur système de le faire à sa place. Ensuite, par défaut, le mot de passe sur un serveur Windows expire après 42 jours. Si je veux que le mot de passe n'expire jamais, je vais venir ici mettre la case à cocher. Et finalement, si je veux que le compte soit désactivé lors de la création, je peux venir cocher la case ici pour désactiver le compte. Alors, je vais seulement cocher la case comme quoi le mot de passe n'expire jamais et je vais faire suivant. Si le nom d'ouverture de session est valide et si le mot de passe respecte les critères de sécurité, quand je vais faire terminer ici, ça va fonctionner. Alors, on voit que l'utilisateur Sophie Caillé a bien été créé. Je vais lui ajouter un ami juste à côté. Donc, je clique sur le petit bonhomme qui est juste ici pour créer un nouvel utilisateur. Et son ami, je vais l'appeler Édouard Meilleur. Je ne sais pas lequel des deux est le meilleur entre Sophie et Édouard, mais je mettrai ma main sur Édouard parce qu'il s'appelle Meilleur. Et on va respecter le même standard de nom d'ouverture de session, donc c'est le prénom, Édouard.meilleur. Je vais faire le bouton suivant ici. Et je vais mettre le même mot de passe pour Édouard, donc en majuscule BC 1, 2, 3, signe de pièce. Je vais laisser aussi seulement la case, le mot de passe n'expire jamais. Et je vais faire suivant ici. Et je fais terminer. Maintenant que j'ai mes deux utilisateurs, je vais ajouter un groupe d'utilisateurs. Donc, je peux utiliser le même pour l'objet utilisateur. Je peux aussi directement faire un bouton droit de la souris ici. Là. Ça revient exactement au même. Faire un nouveau, soit un utilisateur ou soit un groupe. Donc, dans les deux cas, ça revient au même. Mais comme il y a déjà des raccourcis pour les trois objets ici, utilisateur, groupe ou OU, c'est beaucoup plus rapide. Donc, j'ai l'habitude de passer par les objets qui sont ici. Alors, je m'assure d'être dans le OU érudit et je vais créer maintenant un groupe que je vais appeler gr_érudit. Évidemment, la dernière chose à faire après avoir créé le groupe, c'est de mettre les utilisateurs membres à l'intérieur. Je vais vous montrer deux façons qui sont relativement simples et rapides pour y arriver. La première, je peux double-cliquer sur l'utilisateur et dans l'onglet « Membre de », ici, je vais venir cliquer sur le bouton « Ajouter » pour l'ajouter dans le groupe. Par défaut, tous les utilisateurs sont membres du groupe « Utilisateurs du domaine ». En plus de ça, je vais le mettre membre d'un autre groupe qui s'appelle le groupe érudit. Alors, je vais cliquer sur le bouton « Ajouter » ici. Et je vais saisir le début du nom du groupe, par exemple gr_, et je vais faire le bouton ici « Vérifier les noms ». Donc, le serveur va me retourner tous les noms qui commencent par gr_. Évidemment, présentement, j'ai un seul groupe qui s'appelle comme ça, donc il va me retourner directement le groupe érudit. Je fais OK pour accepter. Et vous voyez que maintenant, Édouard Meilleur est maintenant membre de deux groupes, soit utilisateur du domaine et gr_érudit. Je fais OK pour accepter et c'est terminé. L'autre façon de mettre un usager dans un groupe, c'est de faire un bouton droit de la souris sur l'utilisateur et de faire l'option « Ajouter à un groupe ». Donc, on arrive directement à la fenêtre pour choisir le nom du groupe. Je vais saisir ici le groupe gr_érudit et je vais y aller avec le même concept ou en saisissant seulement le début du nom du groupe. Et je fais vérifier le nom et comme il y a un seul objet dans mon domaine qui commence par gr_, il va me sortir groupe érudit. Je fais OK ici. Et maintenant, Sophie Carrier est membre de mon groupe.
Si je veux confirmer que les usagers sont bien membres de leur groupe, je peux soit aller voir individuellement dans chacun des objets, ou je peux passer par le groupe directement. Donc, dans le groupe érudit, je fais un double clic. Et dans l'onglet membres, je devrais retrouver normalement Édouard et Sophie. Et voilà, donc Édouard Meyer est membre de mon groupe, ainsi que Sophie Caillé. Dans la prochaine capsule, je vais avoir créé d'autres objets à l'intérieur de l'utilisateur. Donc, je vais ajouter les OU studieux et le OU connaisseur, dans lequel il va y avoir également d'autres utilisateurs et d'autres groupes d'utilisateurs. Et dans la prochaine capsule, on va voir en détail les propriétés de chacun des utilisateurs.